Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons suivre un tutoriel pour remplacer le bloc haut-parleur externe sur le Sony Xperia L2. Pour réaliser ce remplacement, vous aurez besoin bien sûr du bloc haut-parleur externe d'origine. Vous le retrouverez en vente sur notre site internet. Il vous sera livré avec le patron d'aide au montage qui va vous aider à positionner les vis et les éléments que l'on va enlever durant cette réparation. N'oubliez pas également de commander le kit d'outils numéro 7, spécialement sélectionné par Bricophone pour réaliser cette réparation. Vous retrouverez également le kit complet de réparation qui comprend en plus de la pièce détachée, le kit d'outils et également le patron universel adhésif. En commandant ces pièces sur notre site internet, vous bénéficiez d'une assistance technique gratuite par chat, par téléphone et également par email, et vous bénéficiez également de 10% de remise avec le code YouTube. C'est une réparation qui est très facile, elle est notée 1 sur 5 et il faut compter environ 15 minutes pour remplacer le bloc haut-parleur externe sur le Sony Xperia L2. Si vous n'êtes pas sûr d'avoir un L2, il suffit juste de retirer les racks nano SIM. Et ensuite, vous allez voir dans l'emplacement du rack, vous allez avoir une petite languette qui va reprendre les différentes informations sur votre téléphone et notamment le numéro de modèle de celui-ci et également le numéro IMEI qui est propre à chaque téléphone. Donc là, on va juste s'intéresser au numéro de modèle et qui doit correspondre au numéro de modèle indiqué sur la vidéo. On va commencer tout de suite la réparation. Bien sûr, comme avant chaque réparation, pensez bien à éteindre le téléphone. Et là, on va pouvoir passer à la première étape où l'on va retirer la coque arrière. Alors là, c'est vraiment très simple. D'ailleurs, sur le L2, les réparations sont vraiment faciles. On insère juste le médiator entre le châssis et la vitre arrière, la coque arrière pour être exact. Et on crée juste un point d'insertion. On s'est aidé également, vous avez vu, de la ventouse pour faciliter l'insertion du médiator. Et ensuite, on va juste faire levier avec le médiator en métal pour déclipser la coque arrière qui est juste clipsée. Donc c'est une réparation qui est très facile. D'ailleurs, vous allez voir, la quasi-totalité des réparations sur le L2 sont vraiment faciles. Un téléphone qui a été conçu pour être réparé, ce qui est plutôt une bonne chose. Donc on va faire tout le tour du téléphone pour déclipser la coque arrière. On cède donc soit de la carton PVC Bricophone ou soit du médiator en métal, et vous ferez juste attention à la nappe du lecteur d'empreintes digitales qui est juste derrière la coque arrière, notamment lors de l'ouverture de celle-ci, car la nappe est toujours connectée à la coque arrière. Donc on va basculer la coque et là vous allez voir la nappe du lecteur d'empreintes digitales. Donc il suffit juste bien sûr de la déconnecter à l'aide de la pincette pour pouvoir libérer complètement la coque arrière. Et on va s'intéresser maintenant à la batterie. Donc on va juste la déconnecter. C'est une étape qui est facultative. Vous pouvez passer à la prochaine étape si vous ne voulez pas la faire. Là, c'est pour travailler en toute sécurité. On va déconnecter la batterie. Pour cela, on va retirer le cache qui protège la carte mère, et il est maintenu par 4 vis Torx pour avoir un accès à la nappe de la batterie et pouvoir la déconnecter. Donc on retire le cache supérieur à l'aide de la pincette. On va tout simplement déclipser ce cache supérieur qui comprend les antennes, et également vous allez voir la lentille de la caméra arrière qui est également très facile à changer. C'est une pièce qui se casse assez régulièrement sur les téléphones. Donc là, on retire le cache supérieur et on va avoir un accès direct au connecteur de la batterie que l'on va pouvoir déconnecter pour s'intéresser directement ensuite au module haut-parleur qui est situé sur la partie basse du téléphone. On va donc maintenant pouvoir retirer le module haut-parleur, et pour cela on va enlever les 6 vis Torx 4 qui le maintiennent. Bien sûr, les outils sont inclus dans le kit d'outils qui vous sont proposés en option avec la pièce détachée, et il nous reste juste à déclipser le module haut-parleur à l'aide de la pincette. Vous avez pu également apercevoir la batterie qui est juste au-dessus et qui est également très facile à changer sur le L2. Donc là, on a juste déclipsé le module haut-parleur, et en dessous, on peut voir également le module connecteur de charge qui comprend également le vibreur. La partie démontage est maintenant terminée. On va s'intéresser au remontage. On va bien sûr prendre le nouveau module haut-parleur que l'on va repositionner dans son emplacement d'origine. On va l'encastrer, le clipser, et ensuite on vient bien sûr repositionner les 6 vis Torx qui maintiennent le module haut-parleur. Il n'y a vraiment aucune difficulté particulière à signaler pour cette étape.
On reconnecte la batterie si vous l'avez déconnectée. Et enfin, on va repositionner le cache de la carte mère. On le reclipse et on va le refixer à l'aide des vis Torx. Voilà, donc il y a 4 vis Torx à repositionner. Alors Sony est aujourd'hui un des rares constructeurs à bien penser ses téléphones pour la réparation, et ce qui est le cas pour le L2, notamment avec une coque arrière qui est juste clipsée. Là on reconnecte juste le lecteur d'empreinte digitale, et enfin on vient reclipser la coque arrière sur le châssis du téléphone. Pour cela on appuie fortement sur tout le contour de la coque arrière. Et la réparation est maintenant terminée. On va faire un petit récapitulatif des outils que l'on a utilisés durant cette réparation, en commençant bien sûr par le module haut-parleur d'origine. Vous le retrouvez en vente sur notre site internet, il vous sera livré avec le patron d'aide au montage. N'oubliez pas également, vous retrouverez le kit d'outils ou le kit de réparation. On reste joignable par mail, par chat et également par téléphone. Et n'oubliez pas que vous bénéficiez de 10% de remise avec le code YouTube. N'hésitez pas à nous suivre sur les différents réseaux sociaux et à vous abonner à notre chaîne YouTube. Merci à tous d'avoir suivi ce tutoriel et à bientôt pour de nouvelles vidéos.